La parole est désormais Madame Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel pour 5 minutes. Pour 5 minutes. Nous vous écoutons, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Amélie, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames, Messieurs plutôt les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Vous le savez, depuis 2017, le Président de la République a placé la jeunesse au rang de ses priorités. Et aujourd'hui encore, pour le budget 2024, la jeunesse continuera à être au cœur de l'action du gouvernement. Cette jeunesse, justement, la jeunesse de notre pays, est aujourd'hui confrontée à la grande bascule, pour reprendre les mots du Président de la République lui-même. Crise écologique, difficultés économiques et sociales, retour de la guerre en Europe, transformation numérique, autant d'enjeux pour lesquels notre devoir est de les accompagner vers l'autonomie et l'émancipation, mais aussi de répondre à leurs besoins de sens et d'engagement. J'ai donc fixé une priorité claire pour mon secrétariat d'État, mobiliser tous les leviers d'engagement pour répondre à toutes les situations et ne laisser personne sur le bord de la route. Cette mobilisation pour la jeunesse ne doit bien évidemment pas se réduire à des paroles, mais bien trouver un écho dans des actions précises, des ambitions mesurées et des investissements efficaces. Éducation nationale, enseignement supérieur, ministère des Sports, de la Culture, des Armées, du Travail. Au total, ce sont près de 100 milliards d'euros qui sont dédiés à la jeunesse dans le budget de l'État. En ce sens, le budget du programme 163, dont l'examen des crédits nous occupe aujourd'hui, ne représente qu'une partie de l'effort budgétaire de la Nation en faveur de la jeunesse. Pour autant, il est important de le souligner. Dans le contexte budgétaire actuel, en 2024, le budget du programme 163 considère une hausse de 8% par rapport à 2023. Le budget s'élève ainsi pour cette année à 901 millions d'euros, ce qui représente pour cette année par rapport à 2017 une augmentation de 87%. Alors j'entends peut-être certains bancs de l'Assemblée me dire que cette augmentation serait due uniquement et essentiellement au SNU. C'est vrai, mais pas absolument tout, et loin s'en faut. Hors SNU, ce budget a augmenté de 54% depuis 2017. L'idée reçue selon laquelle le SNU accaparerait les moyens en faveur de la jeunesse est donc en décalage complet avec la réalité des chiffres. Sur le SNU donc, oui, il s'agit d'une promesse présidentielle, mais nous devons reconnaître que dans les temps que nous connaissons, ce moment offert à nos jeunes est aussi et surtout une ambition de cohésion et de fraternité pour toute notre nation. Ainsi, et si depuis 2019, 90 000 jeunes ont pu participer au séjour de cohésion du SNU, pour la seule année 2024, notre objectif est d'ouvrir 80 000 places. Pour cela, en plus des séjours hors temps scolaire, nous allons permettre aux jeunes, pendant le temps scolaire, de participer dans le cadre d'un projet pédagogique annuel au séjour de cohésion. Ainsi, les crédits alloués au SNU pour l'année 2024 vont augmenter de 20 millions d'euros pour atteindre une enveloppe de 160 millions d'euros. Si le SNU est un séjour de cohésion, c'est aussi un deuxième temps de service à la nation. Ce temps peut justement, par exemple, se faire dans le cadre du service civique, pour lequel notre ambition reste importante, avec un objectif de 150 000 jeunes volontaires et donc un budget de 518 millions d'euros. Nous pérennisons également le dispositif des colos apprenantes, dans lequel l'éducation populaire a toute sa place. C'est un investissement dédié de 40 millions d'euros. Enfin, si les temps de cohésion sont au cœur de l'action que je souhaite continuer à mener, je ne peux pas oublier ou encore moins négliger les actions en direction de l'émancipation individuelle de chaque jeune. Le développement du mentorat en constitue une pierre angulaire. Grâce au budget 2024, nous allons pouvoir lancer une première étape dans la montée en puissance de ce dispositif. Le budget du mentorat, qui était de 27 millions en 2023, progresse de 5 millions cette année. Un mot à présent sur la vie associative. En 2024, nous consacrons 5 millions d'investissements nouveaux pour faciliter la vie des associations, avec le déploiement de Guide Asso, mais également les dispositifs Je veux m'engager, le compte Asso et Data Subvention. Par ailleurs, le gouvernement vous proposera d'adopter tout à l'heure un amendement, fruit d'un travail précieux de co-construction entre le gouvernement et la représentation nationale pour renforcer le soutien financier aux associations. Cet amendement propose de doubler la quote-part des sommes provenant des comptes bancaires inactifs et non réclamés qui sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette quote-part pourrait passer ainsi de 20% à 40%. Concrètement, près de 20 millions d'euros supplémentaires s'ajouteront au budget déjà alloué au FDVA pour atteindre un budget global de 70 millions d'euros. Je veux également rappeler des ordres de grandeur du soutien de l'État aux associations. Les subventions représentent 14 milliards d'euros, les dépenses fiscales 3,8 milliards d'euros. C'est absolument conséquent et nous devons continuer aussi sur la simplification administrative. Je vous remercie et me tiens à disposition. Merci Madame la Ministre. Nous en arrivons aux questions. Je rappelle que la durée des questions est